trois entrepreneurs, qui c'est Maken Tanville, Kisnel Tanville et Fitznel Tanville. Trois nègres, c'est trois mondes que en communauté Belader là reconnaître comme monde qui a fait effort, qui sorti très loin avec papa d'abord qui était entrepreneur. Ensuite, ils viennent prendre la relève, ils moderniser le business là, ils ont produit en provision alimentaire, ils ont matériaux de construction, ils ont autopath, ils ont kawash, ils ont une station d'essence. Next, c'est des nègres que la population Belader la reconnaît comme des gens qui ont fait grand effort dans la communauté. Cependant, il y a un incident malheureux qui passait dans la nuit 30 pour le 31 juillet 2023. Qui ça qui passait? Et dans trois frères, le monde qui a géré l'entreprise là, c'est Mackinson Tanville. Et c'est dans l'entreprise là, monsieur dormi. Pendant monsieur dans fond sommeil, il entend des gros bruits de yon, il entend des portes qui frappent, il n'a pas compte ça qu'a fait. Et puis monsieur réveillé, et le temps pour monsieur lever pour le mettre rad sous lit, malheureusement, des hommes lourdement armés, cagoulés, habillés en noir, viennent pointer sur monsieur, ils ont demandé monsieur pour le bail clé coffre-fort, pour le bail clé question, et monsieur n'a pas le choix, rapidement, il était obligé de bailler tout ça au mandel, et monsieur a tremblé, et finalement, yo prend monsieur et puis yo mettez l'autre côté et nèg a fouillé en dedans, fouillé, prend passeport, prend l'argent, tout ça qui vient dedans en termes de bagages qui léger et qui gagne valeur que yo capoté. Et jusqu'à cette présente minute, m'a parlé à Fleur, m'a parlé à ça veut dire là monsieur était dans le contexte là, monsieur pensait c'est des kidnappeurs qui finissent pour kidnapper. Pendant monsieur a tremblé de peur et monsieur gardait le petit couloir pour le cachaper, monsieur filé l'allée. Et là, monsieur allé dans monter mur, traverser mur, et monsieur saute tombé, pied cassé. Et grâce à ce cours, moun qui vivent dans la communauté, et là, autant de bruit, et au jeune monsieur en barrage, ils prennent monsieur rapidement, ils traversent les frontières avec, puis ils mènent l'hôpital en République Dominicaine. Mais jusqu'à présent, monsieur va te ça passé. Et entre-temps, nèg sa yo qui te vinn faire action, nous obligés de dire nèg sa yo parce que c'est des gens qui pas identifié yo, dans machine sans plaque, yo te encagoulé, c'est des nèg comme si qui habillé en noir, qui masqué finalement et tout le monde qui a regardé action, yo croit que c'est des kidnappeurs. Il y a là avec yon employé qui c'est yon pompiste, qui c'est Osner et Osner Jules et il y a là avec tout un agent de sécurité qui c'est Nevel Pagnade. Et non demain matin, comme leur femme y a fait souci pour te plaindre dans le commissariat, il a cherché pour qu'on s'est passé, elle pour aller porter plainte. Et c'est pendant que la famille a contacté un monde pour aller porter plainte dans le DCBJ pour ça qui passé. Et c'est le monde qui arrive dans le DCBJ, il joue deux employés dans le DCBJ menottés. Et entre-temps, nous apprenons que DCBJ a fait des marches dans le jour pour envoyer chercher monsieur en République Dominicaine. Malgré deux tentatives DCBJ a fait pour aller en République Dominicaine, l'autorité dominicaine n'a pas voulu remettre monsieur parce que DCBJ n'a pas présenté des bagages dans les mains. Et finalement, l'autorité dominicaine a proposé monsieur asile. Monsieur dit non, il ne pas prendre asile parce que son investisseur lié, il a investi dans le pays, il va connaître rien qui louche pour qui ça pour prendre asile. Et c'est dans le contexte ça, justement, monsieur accepté pour voyer le venir Haïti au lieu d'accepter asile parce que ce sont les cas investis dans le pays, il n'y a pas de nécessité pour le prendre asile. Et depuis jour ça, deux messieurs ont gardé à vue des CPJ et Mackinson Tanville lui-même, qui est le principal responsable de l'entreprise, il était trouvé dans l'hôpital côté la prend soin et sous contrôle des CPJ. Et nous pensons que nous gagnons maître Bekens Lucien avec nous, qui pourra faire le point sur violation droit et détenus en général ou bien droit prévenir parce que nous ne savons pas finalement comment vous contexte que fait ont été déroulé avec toute violation que ça a engendré. Parce que l'un considéré une irruption faite dans le domicile Mackinson Tanville, qui c'est siège principal KFM matériaux de construction. Dans un premier temps, l'un après de faire, on est considéré un premier temps un cambriolage. Mais puisque par la suite, nous allons à l'évidence que les gens qui étaient intervenus, même si ils n'ont pas identifié, ont assemblé, ont été dotés d'une certaine autorité, nous venons dire qu'il y a une violation de domicile qui est faite parce que, dans un premier temps, intervention en fait,
à 1h du matin. Il est fait sans un mandat à cet effet, sans la présence d'un juge de paix, et M. Olivier a emporté tout ça que vous joignent comme étant des matériels de valeur en dans l'entreprise là et qui pourraient occasionner accident malheureux ça qui pourraient causer et piller Mackinson Tanville lui-même qui pourraient casser. Nous décidons de dénoncer parce que nous estimons nous goumons en pile pour nous arriver fonder un état démocratique ici en Haïti côté que droits citoyens doivent respecter et constitution qui c'est la loi mère lui-même il doit respecter. Constitution dit qu'il la police qui a intervenu quand un citoyen et dans quel contexte. Malheureusement nous voyons dans ça yo pas arriver respecter. Le pire c'est que même après nous venons rendre nous à l'évidence que Mackinson Tanville que n'a considéré jusqu'à présent comme on nous dit qui retenu violation qui est plus grave là c'est que le pas même gain accès pour échanger avec avocat de façon sereine qui ça lui-même lui constituer une violation systématique et flagrante de droits constitutionnels que lui-même lui gagne. Donc nous décidons de dénoncer agissement ça à toute force nous parce que déjà les constituer une sorte de discrédit contre l'institution policière là et contre l'autorité nous même en général. Donc pour cela, nous avons demandé pour la justice parce qu'à chaque fois que l'écart ça même le commettre, c'est à la justice lui-même pour lui remettre les pendules à l'heure pendant que l'a assuré que justice là distribuée à qui justice est due. Nous avons profité de l'occasion pour demander à la population Belader là pendant pour remercier yo pour demander de façon solennelle pour observer une trêve parce que nous-mêmes comme avocats nous croyons dans la justice pays nous toujours. Nous avons demandé pour observer une trêve pendant qu'il y a débloqué partiellement la frontière là pour permettre que l'activité commerciale même reprenne. En attendant la justice opportunité pour décider selon sa la loi mandée. Dans le cas contraire, nous avons pris une mobilisation jusqu'à ce que la justice t'en voie. Donc nous remercions la presse et nous passons la parole à M. Gentil lui-même qui a conclu pour nous dans la conférence. La parole dans l'occasion si spéciale. Et jeudi c'est 16 août 2023 et nous dans un contexte vraiment particulier jeudi côté que dans Cafoufeuille, maman petite c'est marée vente, tout le monde s'est levé courir, population dans Cafoufeuille là, les mêmes li en désarroi total. Donc yo ose abois, yo par contre qui simple pour capable prier pour question de sécurité. Donc dans même occasion ça aujourd'hui c'est 16 août 2023. Jeudi si nous bien regarder événement passé dans la nuit 30 pour l'arrivée 31 juillet 2023. Donc si nous bien regardons, ça fait déjà plus passé 16 jours depuis que Mackinson Tanville, avec deux autres employés liés, ont nommé des CPJ. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais paraître devant le juge naturel. Et ça qui est plus grave là, moi-même j'ai intervenu exactement sur ce qui est les violations de droits moun en d'un pays par la DCPJ. Donc, parmi les violations que nous-mêmes sommes capables de dire, bien que nous avons intervenu très brièvement, nous sommes capables de dire premièrement que M. Mackinson Tanville, tant que bâtonnier Beken se fait remarquer là, c'est un grave problème ces derniers temps. M. Mackinson Tanville n'a pas aucun droit, et ceci plus passé 5 jours depuis qu'elle a nommé monsieur pour être capable d'autoriser le communiquer avec avocat, pour être capable de communiquer avec moun dans la famille. Ça plus grave là encore. Le yo fait simulacre arrestation ça, pas de gagner aucun mandat qui t'est écrit que yo te remettre. Jean Constitution a demandé. D'autant plus, tant qu'on met basse, saute faire remarquer le tout, c'est dans mi-temps la nuit, aux environs de minuit, 1h du matin, que l'équipe commando a débarqué, lourdement armée, toutes les gens cagoulés, dans machine qui pas identifiée, dans machine qui pas aucune plaque là-dedans. Donc, qui ça a même fait? T'as l'argent d'entreprise là. Selon client nous yo te gagné plus passé 70 000 $ américains. Ça c'est de l'argent que vous te recevoir au cours de la soirée pour être capable de vendre plusieurs camions de ciment. Donc comme ça il y aura des CPJ, on dit de préférence groupe nèg armé dans la nuit ça parce que pas identifié comme des CPJ, yo porté tout plus passé 70 000 $ américains et plus passé 4 millions de gouttes aller. Et ça nous est étonné en pile
pour nous rendre compte que, en tant qu'avocat, ils viennent faire nous comprendre que c'est 327 dollars américains seulement que vous joignent. Or, KFM, monsieur ça, on a business qui a l'autre bois, on est capable de dire presque département là, c'est eux qui sont responsables dans ça fait sacré approvisionnement en matière de ciment, fer, bref, matériaux de construction. L'autre violation encore qui gagne, m'a rappelé nous ça très bien. Mackinson Deville comme intelligent. Le gars de lui, il n'a pas identifié, il n'a pas de badge de la police, pas de aucune plaque, pas de rien. D'autant plus, monsieur était beaucoup plus intéressé à demander le clé coffre-fort pour l'ouvrir coffre-fort sans que pas gagner un juge de paix, sans que pas gagner flagrance, sans que pas de monde qui te porté plainte. Donc, en gros, monsieur vient arriver à comprendre clairement que semblait c'est bandits qui débarquaient, qui viennent pour capable prendre l'argent. Donc, monsieur lui-même les sauver. En cours de route, monsieur tombé dans un trou, puis monsieur cassé, il perdu connaissance. Tant que Jean-Maître Basse se fait remarquer. Donc ça pour nous-mêmes c'est une violation qui est plus grave qui est capable de gagner, qui peut déboucher sur un préjudice corporel. Côté que pied monsieur cassé dans plusieurs côtés et dans ce moment là monsieur a plusieurs faits dans pied li. Donc c'est un monde qui a souffert amèrement pour des bagailles que même lui-même il pas connaît pour qui ça que là. Parce que même nous-mêmes comme avocats nous pas connaît pour qui ça que arrêté. Parce que la Constitution a parlé de mandat. Non, aucun côté, il n'y a pas de jamais présenté nos mandats et il n'y a pas présenté ni aucun de monsieur ça a mandat. D'ailleurs, moi-même, éviter pour me parler de détenus. Toute condition qui pour ta réunir pour nous parler de détenus, yo même yo pas là. Je ne suis pas capable de parler tout de garder à vue. Puisque pour parler de garder à vue, conseil de conditions. Or, conditions ça va pas respecter. Question que nous avons posée aujourd'hui, est-ce que DCPJ journée aujourd'hui, il fait partie de l'institution étatique dans le pays qui a violé les droits de l'homme, alors que mission ça consiste que le gagnant selon le texte qui crée là, texte légal qui crée là, c'est protéger les droits de l'homme. Donc nous rendons compte que DCPJ lui-même non seulement il viole les droits de l'homme à toute phase, mais il crée ça que nous relève tout en préjudice. Nous sommes parlé de préjudice corporel, je ne suis pas capable de rester sous préjudice corporel seulement sans que je ne pas parler de préjudice d'agrément. D'ailleurs, jusqu'à cette présente minute, Pierre Mackinson Deville, même Atel pas qu'à mettre, même Pandiel pas qu'à pendier Pierre sous carbone côté que hier. Donc monsieur son monde qui a pile souffrance. Est-ce que après elle saute dans l'hôpital là, l'a gagné toute dextérité que le gagné, toute habileté que le gagné avec Pierre, est-ce que lui-même l'a gagné? Ça c'est une question. Donc en même temps tout nous capable parler de préjudice d'agrément. Donc suite à préjudice corporel, préjudice d'agrément, nous sommes capables de parler tout de préjudice moral que eux-mêmes sont victimes de lui. Parce que ils ont créé une situation sous les réseaux sociaux pour être capable de faire comprendre que et monsieur Saïwa, c'est des gens qui ont un trafic illicite, qui vendent des armes et qui vendent des munitions. Pour Saïwa, ils pas établi du tout. D'ailleurs, lorsque vous avez parlé de questions de armes que vous avez trouvées, Mackinson Deville n'était pas sur les lieux. Monsieur Deguetan sauvé. Donc, qui côté rejoindre les armes ça, comment les armes ça fait dedans, jusqu'à présent, nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous avons privé plus loin. Il y a l'autre préjudice encore. Tant que par exemple, préjudice économique. Nous savons que c'est des commerçants, dans ce moment-là, ils sont obligés à payer, ils n'ont pas l'argent à l'autre monde pour fournir une série de services, des services que ne pas prévoir dans le budget. Ça, c'est préjudice économique. En tant que commerçant, entreprise, monsieur, totalement vandalisée, il perdu plus pas 70 000 dollars et combien de millions de gouttes que vous perdu, mais également tout, il y a l'autre point qui est très important, il faut être capable de faire remarquer, il y a deux autres employés tout. Employé ça, il n'y a pas ni pipe ni tabac dans l'équation. Pour autant, il y a même en prison. Pour qui ça bat prison? Est-ce que vous avez fait comprendre que un petit agent de sécurité, c'est des gens que nous connaissons très bien qui ne pas toucher beaucoup dans le pays, qui n'ont pas de grands moyens? Est-ce que vous avez impliqué autour dans le trafic d'armes et dans le trafic de munitions? Donc, tout ça, c'est des grandes questions. Donc, moi-même, je pense que, pour me capable de conclure, que DCPJ, il faut lui-même lui ressaisir. Parce que en pile monde dans la société, il fait des CPJ en pile confiance parmi institutions nous capables de dire c'est institution modèle que vous avez. Mais mode d'agissement ça yo, mode manière de faire ça yo, je pense que yo plus semblé à un système côté que nous-mêmes nous trouvons nous en pleine dictature et qui pas respecter rien qui concerne ça qui relève période nous là dans qui c'est le plein 21e siècle côté à parler de droit de l'homme, côté à parler tout de l'état de droit. Donc, je souhaitais que vous soyez capable de saisir. Et je souhaitais tout, même gens gagnent un porte-parole en pile fois qui qu'on a passé visage mounio dans la télévision, les moments arrivés, il faut que vous réhabilitez moun sa yo tout pour vous avoir courage, pour vous venir devant la société, pour vous dire que vous avez fait erreur et en même temps pour monter la société pour capable réaccepter moun sa yo, pour vous mettre sur les rails encore dans la société. Parce que ça, c'est le problème, passer image moun.
au niveau de la télévision, alors que pour qu'on gagne juge, on n'a pas condamné, il n'a pas ni pour qu'il n'a pas de mandat, pas rien du tout. Donc en gros, c'est là que moi remercie la presse, mais sinon, moi content parce que nous avons accordé le moment ça. Donc tout en espérant que DCPJ prend conscience de gaffe que le pose et je pense tout gagne une plainte que nous avons déposée. Je pense avec autorisation client, avocat capable de faire suivi de plainte que vous avez déposé pour la DCPJ, pour vol, association de malfaiteurs, pour enlèvement, pour tout ça. Donc, plainte ça, il déposé déjà, et ceci, ça fait déjà plusieurs jours que il déposé.